Jésus. Vraiment, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous mes frères et sœurs, mes mamans. Je salue particulièrement vraiment l'évangéliste et tout son collège pastoral. Que le Seigneur bénisse vraiment la mission. Ce matin, c'est un grand privilège vraiment pour moi de me tenir là. Moi qui suis vraiment indigne d'être à la place vraiment de notre dévancier. Vraiment, c'est un grand privilège. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner un vent d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles. Je disais comme ça que vraiment je désirais dans mon cœur prêcher, avant qu'on ne vienne, on ne connaisse la mission là. J'ai écouté le témoignage de Sophia, servante de Dieu Sophia. Et puis je disais, bon, le témoignage ne suffit pas parce qu'aujourd'hui il y a tellement de trafiquants spirituels là qui induisent les gens en erreur. Donc je vais aller aussi écouter les prédications de cette église là pour voir si vraiment c'est fiable. Mais quand j'écoutais les prédications de l'évangéliste, vraiment avec, il prêchait vraiment dans toute sa sérénité, il condamnait le péché, il dit waouh, quel est cet homme de Dieu, vraiment qui prêche avec tout son sérieux. Et je désirais vraiment être comme lui. Et je suis arrivé vraiment dans cette mission. En tout cas, vraiment, je pense que la notion de cette mission de l'évangéliste est vraiment tout son collège pastoral en train de contaminer vraiment tous les serviteurs qui sont auprès d'eux. Alléluia. Donc vraiment, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Juges chapitre 16. On va commencer par lire à partir du verset 1. À partir du verset 1 jusqu'à 21. Juge chapitre 16 à partir du verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 21. D'accord? Ok. On s'élève s'il vous plaît pour lire la parole de Dieu. Vous y êtes. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Juge 16 à partir du verset 1 jusqu'à 21. Jusqu'à 21. Vous serez vraiment un peu patient parce que c'est un peu long. Samson partit pour Gaza et il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il l'environnait et c'était en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille dans toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui en est en face d'Hébron.
Après cela, il aimait dans la vallée de Sorek. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Delilah. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous remettre de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous le donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fusent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportaient à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, au verset 9, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il répondit, et il rompit les cordes comme se rompt un cordon de toupe. Quand il sent le fer, et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faudrait te lier. Il lui dit, si on ne me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au plat. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges, déclare-moi alors avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et les fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montaient vers elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui fit crever les yeux. Alléluia. Il le fit. Gloire à Jésus. On peut s'arrêter là, ok?
On va prier le Seigneur pour recommander ces instants de la parole du Seigneur, qu'il vienne prendre le contrôle, qu'il rende vraiment nos cœurs réceptifs à recevoir cette parole et que toute manipulation des démons pour nous distraire, pour perturber ce moment, soit condamnée par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ce moment, ô Dieu vivant, très important, Seigneur, dans le culte. Merci de ce que tu as été avec nous depuis le commencement de ce culte jusque maintenant, Seigneur. Nous voudrions te recommander ces instants, Papa. Nous savons que, oh Dieu, c'est le moment le plus redouté par le monde des ténèbres, parce que, Seigneur, ta parole nous transforme, parce que ta parole nous guérit. Oh Dieu vivant, je prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ces instants et que, Père éternel, tout ce que l'ennemi va déployer en ce moment, Seigneur, afin de mettre un blocus, Seigneur, sur nos cœurs, de nous empêcher, Père éternel, de recevoir ta parole. Je prie, Seigneur, que ces jours-là soient foudroyés au nom de Jésus-Christ et que, Père, ta puissance plane dans tout ce lieu, Seigneur, et que nos cœurs reçoivent, Seigneur, ta parole dans une fertilité de nous transformer, Seigneur. Merci parce que je sais que, oh Dieu vivant, Père éternel, que après, Seigneur, ce moment, après ces instants, Seigneur, nos vies ne seront plus les mêmes. Merci, oh Dieu vivant. Je me recommande à toi. Oh Dieu, je prie, Seigneur, de m'utiliser comme un canal, Seigneur. Que tu te places au-devant de moi et que je sois en arrière-plan. Car je suis incapable, Seigneur, d'expliquer ta parole qui est spirituelle alors que je suis un homme charnel. Je me remets entre tes mains. Oh Dieu, manipule-moi, Seigneur, comme tu le veux. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vraiment, je voudrais donner thème à ce message. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il ne faut pas te laisser tromper par le diable sous son avatar ou derrière son avatar. Alléluia. L'avatar, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est quelque chose qu'on utilise pour traduire ses intentions, ses pensées. Ou même on peut utiliser une personne comme un avatar. Alléluia. Je peux me mettre derrière quelqu'un, et puis je suis caché là et je me représente à travers cette personne qui est au-devant de moi et je lui soumets mes volontés, je lui soumets mes intentions et lui, il exécute. C'est ça l'avatar. Alléluia. Donc, le thème de ce jour, il ne faut pas te laisser tromper par le diable derrière son avatar. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous voyons là comment est-ce que Samson vraiment s'est laissé tromper par le diable. Il n'a pas pu discerner la voix du diable qui s'était présenté à lui pour lui parler à désobéir à Dieu, pour échouer vraiment à sa destinée, pour avorter sa destinée. Samson n'a pas pu discerner la voix du malin. Aujourd'hui, nous allons vraiment dépister les voix du diable. Alléluia. Dit dépistage, nous allons dépister ces voix afin vraiment de l'éviter au maximum. Afin de l'éviter. Pourquoi le diable utilise l'avatar? Parce que c'est un moyen vraiment très fatal pour nous avoir dans ses pièges. Sinon que le diable ne peut pas venir se présenter comme ça physiquement.
venir avec ses cornes, avec une machette dans la main, et puis en train de macheter quelqu'un. On dit, ah, qui est en train, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et on dit, c'est le diable qui a une machette dans la main, qui est apparu avec des cornes, vraiment, et des dents de crochet, qui est en train de découper le jeune homme. Et on est en train de le poursuivre. Oh, que c'est le diable, attrape-le. Le diable, attrape-le. Donc, le diable ne fait pas, il n'agit pas comme ça. Parce que on va le découvrir. Donc, comment il agit? Il vient par, il agit par les avatars. Il se cache derrière les avatars. Il se cache. Sinon que c'est un voleur, comme Jean 10:10 le dit, c'est un destructeur. Jésus l'a dit, que le diable ne vient que pour voler, pour détruire, dérober et égorger. Mais il ne le fait pas à visage découvert. Mais il le fait, il travaille sous notre ignorance. Il se cache derrière les avatars et il opère. Et dans notre ignorance, nous tombons dans ces pièges. Et c'est ce qui a été le cas de Samson. Samson avait été mandaté pour accomplir une mission. Mais il n'a pas eu le discernement. Il n'a pas eu le discernement. Et le mandat de Dieu a été avorté. Il n'a pas pu accomplir ce que Dieu avait prévu pour sa vie. Et il est mort précocement. Alléluia. Je ne veux pas que quelqu'un meure précocement ce matin. À cause du fait d'ignorer les œuvres du diable. À cause du fait d'ignorer les plans du diable, notre adversaire premier. Je ne veux pas que tu meurs précocement. Je ne veux pas que ta destinée soit avortée. Je ne veux pas que tes grâces soient détruites à cause de l'ignorance. Gloire à Dieu. Il faut vraiment s'ériger fermement. Nous devons nous dresser fermement contre le péché. Contre le péché. Samson n'a pas vraiment veillé sur ses pas. Il n'a pas veillé sur ses pas. Il a préféré vraiment jouer avec le péché, s'amuser avec le péché. Ah là vraiment, je vais m'amuser un peu. Or, dans s'amuser un peu, il y avait sa tombe qu'il était en train de creuser, sans le savoir. Sans le savoir. Il ne faut pas jouer avec le péché. Nous devons éradiquer fermement le péché du milieu de nous. Alléluia. Nous devons réfuter le péché, nous devons chasser le péché de notre vie. On ne doit même pas accepter une petite même portion de pensée de péché en nous. Samson plutôt n'a pas veillé. Il s'est amusé. Il s'est amusé. Vous voyez l'avatar que le diable va utiliser ici. C'est une femme prostituée que le diable utilise. Parce que Samson avait une faiblesse de femme. Une faiblesse de femme. Le diable vient t'attaquer selon ta faiblesse. C'est pas ta faiblesse. Là où tu es faible, tu passes pour t'attaquer. Si tu n'es pas concerné par l'impudicité, il ne va pas venir t'attaquer par là. Donc il vient par là où tu te sens faible pour t'attaquer. Et c'est ce qu'il a fait. Pour le cas de Samson, il a inspiré la jeune dame Delilah
Delilah. Quand Samson l'a vu, mais il était vraiment fasciné par cette jeune dame. Quand il a vu, mais c'était vraiment le trésor le plus précieux trésor en ce moment de sa vie qu'il avait rencontré. C'est comme ça que le diable agit. Le diable agit. Il t'amène à croire que oui, mais le péché, oh, est précieux. Le péché est intéressant. Il t'amène à croire que vraiment, oui, si tu vivais dans le péché, tu allais être encore plus généreux. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est présenté en s'incarnant en Delilah. Il s'est incarné en Delilah. Et Samson pouvait se représenter vraiment. Quelle beauté que Delilah. Je m'imagine comment vraiment, oui, un héros, quelqu'un qui pouvait, toute la Côte d'Ivoire pouvait, l'armée de Côte d'Ivoire pouvait aller contre lui seul, et puis les pattes. Mais ce héros a été affaibli. Par quoi? Par un simple péché de commettre l'impudicité, la prostitution avec Delilah. Avec Delilah. Il voyait Delilah vraiment en une beauté très extraordinaire. En une beauté très, oui, surnaturelle. Je savais que seulement il disait, mais oh, Delilah, mais ton nez est très pointu, mais tu as les yeux vraiment blondes. Oui, mais tu as les lèvres rouges. Oh, que tu es belle. C'est comme ça, en fait, quand le diable utilise les avatars pour se présenter à nous, nous voyons que la beauté. Quand tu es tenté là, tu ne regardes plus les bienfaits du Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur a fait, tu oublies. Et le diable te fait croire que oui, la soeur, mais vraiment, elle est tellement jolie. Oui, attends, si je pouvais m'amuser un peu avec elle, si je pouvais vraiment jouer un peu, tu oublies toute la puissance que Dieu a mise en toi. Tu oublies les capacités que Dieu a placées en toi. Que en commettant le péché, tu pourrais vraiment risquer de détruire tout cela. Tous ces dépôts que Dieu a mis en toi. Toutes ces grâces que Dieu a mis en toi. Oh, Delilah, mais tu es merveilleuse. Ah, tu es la plus belle. Oh, généreuse femme. Entends, il ne savait pas que c'était l'incarnation du diable. Delilah était l'incarnation du diable. Est-ce que Delilah aussi a train de te fatiguer, mon frère, ma soeur? Est-ce que Delilah a train de te souffleter aussi ses pensées? Qui dit Delilah dit le diable. Oh, combien vraiment on a vu la soeur à côté, elle n'en peut plus dormir. On ne peut plus dormir. On s'écrit le message toute la nuit. On peut même le temps de prière qu'on prend devant Dieu inférieur au message qu'on s'écrit la nuit. On ne dort pas. Ouais, la soeur vraiment. Oui, tu es belle. Oui, jolie. Mais si tu fais ça là, tu vas finir par tomber dans le péché. Tu vas finir par tomber dans le péché. Il ne faut pas donner des ouvertures au péché tant que tu n'es pas encore marié. Et puis, chez toi, tu appelles la
Ma soeur, bébé, vraiment, quand je regarde ton visage, tes lèvres, oui, je suis vraiment transporté dans l'au-delà. Hein? Tu passes toute la nuit en train de crier à la chair, de crier à la chair. Ton temps de prière même n'est pas suffisant. Et même tes visions diminuent du fait que tu ne te disposes plus. Sache que c'est le diable qui se cache derrière cet avatar. Et il est en train d'utiliser le siège de tes pensées pour t'avoir. Il se cache derrière tes pensées pour t'avoir. Tu penses que oui, c'est normal. Tu penses que c'est de toi-même que tu as pu agir. Mais le diable est caché derrière tes pensées. Et il agit. Il faut tout de suite le dépister et puis te ressaisir. Il faut te ressaisir. Samson s'est amusé. Il ne savait pas que ça allait vraiment devenir très grave. Les Philistins ont vu Delilah. Delilah, vraiment ce monsieur-là, c'est notre pire ennemi. On le cherche depuis longtemps. On le cherche depuis longtemps. On va te payer une lourde somme si tu nous le livres. On va te payer l'argent. Et Delilah, depuis très longtemps, cherchait à savoir quel était le secret de Samson. Quel était son secret? Il lui a menti une fois quand elle a demandé à Samson, mais dis-moi ton secret. Au lit, pendant qu'elle était en train de le caresser, excusez-moi du temps, pendant qu'elle j'étais en train de s'amouracher, elle lui demande mes achats, excusez-moi, Samson, quel est ton secret? Samson lui a menti la première fois que si tu m'attachais avec des cordes fraîches, je perdais mes forces et voilà, on pouvait me dompter. Donc pendant que Samson était en train de dormir, elle a attaché avec des cordes fraîches. Et elle voulait tester pour voir si vraiment c'était la vérité qu'il avait dit. Et quand elle a fini de l'attacher, elle dit Samson, les Philistins sont là. Il s'est réveillé de son sommeil et il a coupé les cordes. Donc les Philistins qui étaient en embuscade pour l'attraper ne pouvaient plus. Parce que la force était là, il avait menti. Il ne faut pas jouer avec le péché. Il ne faut pas t'amuser avec le péché. Si Samson savait ce qu'il attendait devant, le prix qu'il attendait devant, il n'allait pas se permettre de jouer ainsi. Deuxième fois, la femme insiste, mais tu ne peux pas être avec moi alors que ton cœur, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes alors que ton cœur est si éloigné de moi et tu me mens. Samson dit, si cette fois-ci tu m'attaches avec des cordes neuves, je vais perdre ma force. Elle a fait encore, Samson, tes ennemis sont là. Il a rompu les cordes encore. Elle ne s'est pas découragée. Ouais, le diable ne se décourage pas. Hein? Le diable, même si c'est dans 1000 ans, il doit t'avoir. Si c'est dans 3 ans, il doit t'avoir. Il va multiplier ses armes. Il ne va pas se décourager. Ce n'est pas ton commencement là qui importe.
C'est pas, tu viens de commencer, et puis ouais, tu es dans la floraison de l'esprit, l'onction. C'est pas ça là qui importe. Mais lui, il planifie longtemps. Il planifie sur une longue horizon pour t'avoir. Il ne se décourage pas. Nous aussi, nous ne devons pas vraiment faiblir, nous ne devons pas jouer. Nous devons nous tenir fermes parce que notre adversaire, le diable, ne se décourage pas. Troisième fois, il lui a menti encore. Et là, comme elle insistait, le passage dit que Samson s'est pressé maintenant de mourir. Il s'est impatienté de mourir. Et il lui a dit son secret. Il lui a dit son secret. Et quand elle a rasé sa tête, alors que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Il a fini par s'ouvrir à elle. Il a fini par s'ouvrir. Et ils l'ont dompté. La Bible déclare qu'ils ont crevé ses yeux. Le héros, le grand Samson, a été dompté. Bien-aimé, il ne faut pas se permettre vraiment de se plaire dans le péché de la sorte, comme Samson l'a fait. Vous savez, quand vous commettez le péché dans la maison de Dieu, ou bien partout ailleurs, vous dites que bon, ça c'est petit, je vais m'amuser, c'est petit, bon, ça ne va pas avoir des conséquences. Le petit doigt que vous lui donnez, il va finir par tout prendre. Le diable va finir par tout prendre votre doigt et même avaler votre bras et tout votre corps. Donc le péché, c'était maintenant noué à un niveau dans Samson que la vie de Dieu maintenant ne lui disait plus rien. Vivre pour l'éternité ne lui disait plus rien. Voici pourquoi on dit qu'il s'est impatienté de mourir. Parce que le péché avait atteint, la passion de Delilah avait atteint son degré. En fait, il s'était noué à une passion de Delilah qu'il ne pouvait que se vouer à la mort. C'est comme ça. Quand nous sommes vraiment dans le péché et que cela est devenu maintenant chroniqué, quand même on nous prêche, on dit Jésus revient, ça rentre ici, ça sort là. Ou bien ça rentre pas avec toi. Ça fait peine, ça ressort. Ça vient là, ça ressort. Ça, c'est pas mon message. Même on voit les miracles même dans la maison de Dieu. Parce que notre cœur s'est noué à la passion du péché. Les messages ne nous disent plus rien. Les miracles ne nous disent plus rien. Plus rien nous dit. Et on se plaît là-dedans. Notre conscience devient morte. Notre conscience devient morte. Et quand ta conscience devient morte, j'ai fini pour toi. On ne peut plus rien faire. C'est Dieu seul qui peut te délivrer de cette situation. C'est ce qui est arrivé à Samson. Sa conscience, par la passion du péché, était devenue morte. Et il n'a même pas vu l'importance maintenant du ciel. Oh, le paradis, c'est la demeure de Dieu. Ne pas. Je vais y aller. Il n'a plus vu ça. Attends, je vais donner mon secret. C'est comme ça, je pense que ça se passe. Nous nous complaisons dans le péché.
sommes à l'église. On va prêcher tout le message de la sanctification. Mais ça n'affecte pas, ça n'affecte plus notre cœur. Parce que le péché a embrasé tellement notre cœur qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu. Bien aimé, ressaisis-toi. Il faut se ressaisir. Jusqu'à quand tu vas te lever? Jusqu'à quand tu vas te réveiller de ton sommeil? Jusqu'à quand que tu vas savoir que c'est l'avatar du diable qui t'attire vers le péché? Jusqu'à quand tu vas savoir cela? Tu vas te laisser jusqu'à être amorcé par un férin du péché. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Je déteste vraiment le diable. Parce que il m'a énormément fatigué. Il m'a fatigué au cours de ma vie chrétienne avec le péché. Périodiquement, je tombais dans le péché au cours de ma vie chrétienne avant. Alléluia. Je tombais dans le péché. Et le diable, vraiment, s'est bien occupé de moi. Sinon, si tu joues avec le péché, le diable aussi ne va pas jouer avec toi. Il va tuer les grâces qui sont en toi. Vous voyez le grand héros, il a vendu sa vie éternelle. Il a vendu sa vie éternelle. Quand nous sommes à un niveau vraiment de la passion du péché, nous ne réalisons plus les choses célestes. Nous réalisons, c'est-à-dire nous agissons comme maintenant des fous. Des fous. Vous savez pourquoi certains chrétiens dans la maison de Dieu? Parce qu'ils ont fait jusqu'à un prêche, mais ils demeurent dans leur péché. Leur conscience est morte. Vous verrez que leur comportement est toujours gauche. C'est eux qui sont là et qui discutent avec les autorités de l'église. Toujours c'est eux qui vont contester. Même avec le supérieur. Parce que sa conscience est morte. Il ne vit plus la vie de Dieu. Il n'y a plus la vie de Dieu en lui. On le voit flocon comme ça. C'est son flocon à voir. Quand il y a d'abord le Seigneur, il saute aussi. Oui, alléluia. Il danse aussi, mais c'est un flocon que tu vois. La vie de Dieu est partie de lui. Et ce sont ces chrétiens-là qui causent des ennuis aux autres. Ils sont dans les églises et ils perturbent tout le monde. Leur comportement même veut décourager les nouveaux venus à repartir. Bien aimé, il faut vraiment, il faut se tenir ferme contre, il faut se tenir ferme contre le péché. Il faut que nous condamnions le péché. On ne doit pas cajoler le péché. On ne doit pas permettre au péché de venir s'installer dans notre vie. La Bible dit, est-ce qu'un homme mettra-t-il du feu en son sein sans être consumé? Tu vas mettre du feu dans ton habit, dans la poche de la veste que tu as portée là, ou bien dans ta robe, que tu vas mettre du feu. Ça va te brûler, ça va te consumer. Ça va consumer ta robe et ça va consumer aussi ton corps. Nous ne devons pas nous amuser. Ne te laisse pas tromper par le diable. Il ne faut pas se laisser tromper. Comme Samson a été trompé. Et ils ont crevé ses yeux. Ils ont crevé ses yeux.
lui qui était onctionné et qui pouvait passer seulement la main, tout le monde tombe, qui pouvait prier pour tous les malades, et puis les malades guérissent. Mais il a été terrassé. La grâce a été détruite, a été tuée, et lui-même, il a été tué après. Il a été tué après, quand on dit la continuité de l'histoire. Il est mort après. Et sa destinée s'est arrêtée là. Le diable vient pour détruire, développer, égorger. Il ne faut pas se laisser tromper sur son avatar. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Le diable n'est pas là pour s'amuser. Toi qui es chrétien et puis tu es en train de jouer avec le péché, il faut te le saisir. C'est nous-mêmes les chrétiens là, ils guettent les premiers. Vous voyez, comme je disais que au cours de ma vie chrétienne, par moments, périodiquement, je tombais dans le péché de l'impudicité. Et une année, quand je suis tombé dans ma saison de péché, quand je suis tombé, le diable m'a récupéré et il a voulu vraiment m'égorger. C'était à 6 h du matin. J'étais là et il y a un esprit d'égarement qui est venu. Je ne savais pas au départ que c'était un esprit d'égarement. Il y a un esprit d'égarement qui est venu, c'est logé à moi. Et il m'inspirait vraiment de m'utiliser à un niveau tel que je levais seulement mon bras et les arbres allaient bouger. Les arbres allaient bouger. Si le diable ne t'a pas vraiment tué, il peut aussi utiliser un plan B pour pouvoir t'utiliser. S'il ne t'a pas tué précocement, il peut aussi t'utiliser son plan pour pouvoir t'utiliser. Et puis, au dernier jour, tu vas en enfer. Quand tu fuis dans le péché. Le diable est venu. Mais on ne peut pas le distinguer avec l'Esprit de Dieu si tu n'as pas le discernement. Tu ne peux pas le distinguer. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux distinguer la manifestation de Dieu et la manifestation du diable. Il m'utilisait aussi. Et c'est un frère qui m'a dit, parfois même j'étais là, je priais, et il me réveillait chaque fois, les nuits. Les prières même que je faisais, même quand j'étais dans cet esprit-là, je ne le fais pas quand je suis. Parce que lui, c'est un esprit vraiment qui est très gêné, il est un gel amer. Le diable donne un zèle amer. Ouais. Donc c'est un frère qui m'a vu et qui a dit, frère, l'esprit qui t'utilise, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu merci, ce jour-là, j'ai dormi chez lui. Et je crois que Dieu, là, va me faire grâce. Parce que j'étais aussi attentif quand il m'avait parlé. J'étais attentif. Je me suis posé des questions. Je lui ai dit, mais attends, pourquoi ce frère? Il avait quoi sur moi? Et puis, il dit que l'esprit qui est en moi, ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce qu'il a dû remarquer? Donc, ce jour-là, quand j'ai dormi, et Dieu va me révéler dans un songe que j'avais pris un esprit, un python, et je l'avais empoché. Et ce python-là me piquait dans mes jambes. Il piquait dans mes jambes. En fait, quand depuis que cet esprit était venu, dès lors, j'avais des picotements au niveau de mes jambes. Je ne comprenais pas, je suis en train de marcher. Et puis, que je me pique, je cherche si c'est une bête bien, mais je ne vois pas de bêtes. Donc, quand j'ai fait le songe, j'ai compris que j'étais vraiment le python, le diable qui était venu me tromper sur son avatar.
Alléluia. Donc, quand j'ai vu ça, puisque toutes les nuits il me réveillait, cette fois-ci, il me réveillait, mais je dis non, non, non. Là, je ne vais pas lui obéir. Je ne vais pas lui obéir. Et il me réveillait pour que je puisse prier. J'ai dit non, cette fois-ci. Je ne peux pas. J'attendais que le jour vienne. J'attendais que l'aurore vienne. Et puis, je vais voir ce que je peux faire. Mais en même temps, je priais dans mon cœur. Si aujourd'hui, là, je ne suis pas mort, c'est que moi, je ne mourrai plus. Si je ne suis pas mort, c'est que je ne mourrai plus. Et je sentais en moi un homme qui me bougeait, il me remuait, il me remuait, il me remuait comme ça, pour que je puisse me lever. J'ai là aussi, je ne lève pas. C'est là quand l'aurore a commencé, c'était vers les 6 heures du matin, je me suis levé et je m'étais assis dans une chaise. Et pendant que j'étais assis, j'ai vu une ombre qui est venue vers moi, qui m'a enveloppé. Et j'avais commencé à mourir. Mon âme partait loin de moi. Mon âme sortait de mon corps. Et ça partait. Et je partais tomber de la chaise. En fait, ça s'est fait vraiment en une fraction de seconde. Et c'est là, pendant que je partais tomber de la chaise, j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ qui va résonner dans mon cœur, qui me disait: réponds-toi, confesse-toi plutôt, confesse-toi, confesse-toi, confesse-toi. Il m'a censuré 3 fois. Et pendant qu'il m'a parlé avec autorité, et cette ombre m'a relâché, et je me suis ressaisi, moi qui partais tomber, mon âme est revenue, je me suis ressaisi. Bien-aimé, le diable nous guette, nous les enfants de Dieu. Toi encore, qui est avec ce péché qui te fatigue depuis très longtemps. Et tu tombes chaque fois. Tu tombes chaque fois. Tu as demandé tellement pardon à Dieu. Tellement pardon à Dieu. Tu tombes, tu te réveilles, Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne. Tu te réveilles, Seigneur, pardonne-moi. Jusqu'à même tu es fatigué maintenant de demander pardon. Quand tu veux ouvrir la bouche pour demander pardon, il te dit, le diable te dit, toi, Seigneur, pardon, regarde. Toi, chaque fois tu tombes là, c'est que pardon tu vas demander à Dieu. Et puis il va te pardonner. Puis tu dis, c'est vrai, hein? J'ai trop péché. C'est vrai. Et tu ne peux pas parler même. Tu veux demander pardon à Dieu, c'est les paillements qui sortent à la place. Seigneur Jésus. Pardon, pardon, non, tu ne termines pas. Jusqu'à un peu, ça soumet dans son, tu dors. Tu ne peux pas, parce que tu as joué à le péché jusqu'à le diable maintenant, même là, il a assis sur ta conscience. Tu n'as plus force pour demander pardon. Il faut voir un serviteur de Dieu confesse sur tout. Confesse sur tout, comme je l'ai fait. Je suis allé à 6 heures là, chercher un pasteur pour me confesser. Voilà, pasteur, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Est-ce que tu peux me pardonner encore? Je pleurais comme un bébé. Je pleurais comme un bébé. Et le pasteur m'a dit oui, Dieu peut te pardonner. C'est comme ça, je suis passé à la délivrance. Et le Seigneur m'a libéré. Tu es béni, ma soeur, tu es béni, mon frère. Vas-tu laisser le diable te tromper et puis t'arracher les grâces que Dieu t'a données? T'arracher les grâces que Dieu t'a données. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je connais vraiment comment le péché détruit dans nos vies. Si je veux me mettre vraiment à compter tous mes témoignages, on ne va pas finir le culte. Mais je vais vous raconter encore un. Et puis, je vais m'arrêter après le témoignage.
Quand j'avais rétrogradé, je vivais dans le péché. J'étais là dans l'église, mais je vivais dans le péché. En fait, je ne voulais pas, mais je retombais par moments, de façon saisonnière, dans ce péché de l'impudicité-là. Et dans ça, quand j'étais tombé, je disais, bon, il y a une maman qui a voulu m'aider pour faire un projet. On devait planter les éphéas. Donc je disais, bon, écoutez, là, bon, la maman me finance à peut-être des millions, donc là, je pourrais, c'était au moment où éphéa, une tonne, pouvait faire 1 million. Donc, moi, je pouvais me taper 3 millions si je plantais éphéa. Je dis, bon, avec ça, bon, je n'ai rien à foutre avec la vie chrétienne, je peux m'envoler. Je vais faire mes voyages pour aller faire mes affaires en Europe, je planifiais. Et pendant que je plantais les éphéas, je fais un rêve dans lequel j'ai pris un avion. L'avion, la destination, c'était pour l'Europe. Et l'avion partait. Et puis, ça fait escale dans un pays. Donc, pour moi, j'étais arrivé en Europe. C'était plus que c'était à l'aéroport. Pour moi, j'étais arrivé et je suis descendu de l'avion. Donc, quand je suis descendu de l'avion, l'avion avait décollé. C'est là que je me renseigne, on me dit que c'est au Burkina que je suis descendu. J'ai attrapé ma tête. J'ai dit, hey, c'est quel petit j'ai fait. J'étais vraiment malheureux dans le sol. C'est quelle bêtise. Avec tout ce billet d'avion que j'ai payé, tous ces efforts, c'est même pas où ça. En Afrique du Sud, je suis allé descendre. Je ne sais pas en Égypte, en Tunisie, je suis au Burkina. C'est au Burkina que je suis descendu. En ce moment, je ne savais même pas que l'avion faisait escale. C'est quand je suis arrivé ici, j'ai appris même qu'on peut. Les avions là peuvent faire escale dans les pays. Sinon, moi, je ne savais même pas même. C'est là, quand le prophète Jérémie a raté son vol là. Vous savez même qu'ils m'ont dit que les avions là, tu peux prendre et puis passer par des pays, puis arriver. Voilà, c'est eux qui m'ont renseigné. Ah, Dieu, il m'avait renseigné depuis dans le songe. Avant que je ne sache ici. Donc, quand j'ai attrapé ma tête, c'est là, un vieillard me dit que si je dois voyager pour aller en Europe, de venir vers lui, c'est lui qui pourra me donner les moyens et je pourrai aller en Europe, je pourrai voyager. C'est ce que le vieillard m'a dit. Et par la suite, j'ai fait un rêve où j'ai vu que tous les éphéas étaient morts, comme du feu qui avait brûlé. Je vous dis aujourd'hui, depuis que j'ai planté éphéa, même un pied n'a pas réussi. Tout est mort. Tout est mort. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir la paix. Je ne peux. Je sais de quoi je te parle. Je sais de quoi je te parle. Le diable m'a malmené. Il m'a malmené. Je ne veux pas que ça soit ton cas. Je ne veux pas que ça soit ton cas. J'ai eu certains privilèges, beaucoup de privilèges que le péché a gâché. Que le péché a gâché. Il faut te ressaisir, mon frère. Aujourd'hui, c'est le jour de ta grâce. Comme la Bible pouvait le dire, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que les jours ne sont pas les mêmes. Il dit, voici le jour de ta grâce. Voici le jour du salut. Saisis l'opportunité. C'est le jour où le Christ peut te libérer de ce péché qui t'attend fatigué. Tu as tellement cru en lui. Tu as tellement cru. Tu as vu le péché tellement beau. Oh, le jeune garçon, mais vraiment, il me plaît. Je ne peux pas me contenir sans le voir. Oh, mais quand je le regarde, mon cœur fait yomi. Oh, mais son nez pointu me réjouit le cœur. Son nez pointu me réjouit le cœur. C'est l'avatar du diable. Le diable se cache derrière le nez pointu là pour t'avoir.
Il faut te laisser saisir. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas te laisser tromper. J'étais un menteur. Jésus dit c'est le père du mensonge. J'étais un menteur. Quand tu es tenté et que tu es sous le point, le péché t'a dit, la tentation t'a dit, pour aller commettre l'acte, il faut réaliser que c'est le diable qui est derrière tout cela. C'est le diable qui se cache derrière cela. Je pouvais dire à Caïn, Caïn, le péché se couche à ta porte. Et cet désir se porte vers toi. Mais relève ton front, et tomber sur le péché. Il faut relever ton front. Il ne faut pas l'écouter un seul instant, sinon il va t'emballer dans sa tromperie. Il ne faut pas l'écouter. Il faut lui fermer les oreilles totalement, radicalement, soit radical à la voix du diable. Ne lui donne aucun instant de l'écouter, sinon il va t'emballer dans son cou. Et il va t'arracher tout ce que Dieu t'a donné. Il va t'arracher la grâce que Dieu a placée sur ta vie. C'est tellement Dieu t'a appelé pour faire plus que ce que tu es en train de faire. Mais le péché est en train de freiner la grâce. Le péché est en train de freiner ce que Dieu a prévu vraiment de dimensionner à faire dans ta vie. C'est pas ça que Dieu te fait au travers de toi, c'est que tu es en train de faire. Il faut se les saisir. Parce que si tu ne te le saisis pas, même le peu que tu as présentement, le diable va arracher ça. Il va arracher. Il enterre les dons. Rappelez-vous, les talents. L'autre a été enterré, celui qui avait le chemin. Il enterre, de sorte que les dons ne puissent se manifester. Amen. Gloire à Jésus. Il faut vraiment que nous nous ressaisissons. Bien aimés. Vous voyez comment le péché se présente. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 5, à partir du verset 1 à 11. Joël. Le péché se présente sous la forme vraiment séductrice. Proverbe chapitre 5, à partir du verset 11. Chapitre 5, 1 à 11. Oui, 1 à 11. Proverbe 5, à partir du verset 1 au verset 11. Il lit la parole de Dieu par sa grâce. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. C'est bien descendre vers la mort, c'est pas atteindre le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas de mes paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Voilà. Voilà comment la forme sous laquelle le diable se présente, le péché se présente en quelque chose. On dit, voilà,
distille le miel. Le péché distille le miel. Voilà. Quand tu regardes, le miel c'est sucré là. Voilà. C'est comme ça qu'il se présente. Le péché, en fait, il s'embellit de sorte que voilà, tu ne vois plus le danger. Il s'embellit. C'est comme il est comme le péché est comme, ou bien le diable est comme squelette, un squelette, et puis il porte une fesse, il porte une lunette, hein? La lunette que la fille là, vous savez là, la fille là, il porte ça, comme, voilà, on aime veste, quand garçon est en veste, moi, si tu as attaqué sa fille, tu es tombé dans son pied. Non, lui il porte une fesse là, c'est comme ça le diable. C'est un squelette, un monstre vampire, et quand il porte une fesse là, tu le vois à l'intérieur de ça, comme le plus beau garçon du monde. C'est comme ça le péché se présente. Plein parmi nous subissent les conséquences du péché. Certains traversent des situations qui sont des conséquences du péché. On s'est laissé tromper et puis le diable aussi nous a montré que moi je perds lui. Donc, il faut savoir que sa bouche là, ça distille le miel. Quand il est sapé dans son soulier, dans sa cravate, dans sa veste, squelette qui porte une veste qui porte, tu ne vois plus. Squelette là, tellement il est bien sapé là, tu ne vois plus l'aspect qui est derrière là. Il a pris la fata de veste pour t'avoir. Je veux révolter quelqu'un contre le péché ce matin. Je vais t'amener à haïr le péché à un degré vraiment que lorsqu'on te voit, oui, toi, tu es vraiment franchi. Nous ne sommes pas des chrétiens vraiment qui on se contente d'avoir les grâces du Seigneur et ignorer le fait que les grâces se préservent. Ça se conserve en vivant dans la vie de sainteté. Corinthiens 5 dit fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Car tout autre péché qu'un homme commet est hors de son corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Chadi, excusez-moi, aujourd'hui là vraiment, je vais être désagréable avec la caméra là. Donc, quand tu commets l'impudicité, c'est contre ton propre cœur, ton propre corps que tu pêches. C'est-à-dire, tu envoies le péché et puis tu le mets dans ton corps et puis tu forces le Saint-Esprit à te quitter. C'est ce que j'avais dit. Tu forces le Saint-Esprit. C'est un péché à l'intérieur, au contact de notre corps. Donc, lui-même là, il chasse rapidement le Saint-Esprit. Il chasse. Et puis maintenant, le diable vient prendre place. Hey! Si tu vis dans le péché, arrête. Vraiment, arrête. Tu vis dans le péché et puis c'est toi tu vas t'arrêter après pour dire que tu vas faire un mouvement d'esprit ou bien tu vas faire celui-ci-là, tu vas prier pour les gens, tu vas faire ça, tu vas aller dans la délivrance alors que tu viens de commettre le péché là. Tu n'as pas confessé pour qu'on puisse prier pour toi. Et c'est toi, tu t'en vas imposer les mains aux gens. Mais tu risques d'avoir des conséquences très graves. Tu risques d'avoir des conséquences. Tu peux avoir un esprit d'égarement, comme je l'avais reçu. Et tu vas penser que c'est Dieu. Vous voyez, il y a un personnage dans la Bible appelé
Balaam. Amen. Balaam. Voilà. Il avait été trompé comme ça par un esprit égarément. Dieu lui avait dit de ne pas partir quand premièrement Balak était venu l'appeler pour aller maudire le peuple d'Israël. Il dit que tant que Dieu ne lui a pas parlé, il s'en ira pas. Il va d'abord prier Dieu. Et il a prié Dieu. Dieu lui a dit, il ne faut pas partir. Ces gens-là sont partis. Balak a chargé les mains de biens, d'argent. Et il leur a dit, allez-y, suppliez-le de venir. Quand il a vu l'argent là, son cœur déjà avait commencé à se mettre en ébullition. Dieu lui t'a déjà parlé, il ne faut pas partir. Parce que tu as vu l'argent, l'amour de l'argent va se placer dans ton cœur. Il va encore prier. Dieu, est-ce que je peux partir? Dieu lui dit il faut partir. Il lui a parlé tout calmement. Il faut partir. C'était un esprit d'égarement. Dieu lui dit il faut partir, mais tu feras ce que je te dirai. En fait, dans cette lancée que Dieu lui a dit de partir, Dieu n'était plus dedans. Ce n'est pas sa volonté. Ce n'est pas sa volonté. Tu peux recevoir un esprit d'égarement et tu es en train d'opérer malgré que tu vis dans le péché. Tu es en train d'opérer, tu penses que c'est Dieu qui t'utilise, alors que c'est le malin qui te pousse pour aller en enfer. Il faut se ressaisir, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ vraiment illumine nos cœurs à détester le péché, à haïr le péché. Amen. Il y a plusieurs avatars que le diable utilise. Ce n'est pas seulement que l'impudicité. Il y a plusieurs avatars. Il peut aussi utiliser la colère. C'est-à-dire tu fais raisonner il se met au sein de tes pensées et il te dirige, il t'inspire, il est au volant de tes pensées et puis il t'inspire. Il te dit bon, si tu agis comme ça, bon, si tu agis là, alors que c'est la voix du malin, c'est la voix du diable. Et toi aussi, on a marché juste un peu sur ton pied là. Voilà. C'est un feu de bouche. On ne peut plus te maîtriser. Ouais, mais tu as marché sur moi. Tu vas me connaître. Tu as marché sur moi même. Tu vas me connaître. Et on se torpille les uns les autres. Alors que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons être en paix les uns les autres. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Un seul corps, une même pensée. Alléluia. Donc, il faut que nous soyons vigilants. Soyons vigilants pour ne pas se laisser tomber par le diable. Et il faut que nous soyons vraiment vigilants. Alléluia. L'objectif du péché, l'objectif du diable, c'est de nous amener à être rebelles à Dieu. Quand tu as laissé le péché traverser ton âme, entrer dans tes portes, comme il était couché aux portes de Caïn. Vous voyez par la suite, parce que Caïn n'a pas veillé sur la colère, le péché s'est glissé, il est rentré dans ses portes. Et il va endurcir davantage Caïn. Dieu lui demande, tu as fait quoi? Où tu as mis ton frère? Il dit, est-ce que tu m'as placé gardien de ton frère, de mon frère? Il a commencé à manifester la rébellion. Quand le péché rentre, c'est la rébellion que nous manifestons. C'est la colère, c'est la haine, les jalousies.
La colère et la jalousie. Quand le péché rentre dans nos portes. Galates 5, 22, Galates 5, 16 nous dit que si nous sommes conduits par l'esprit, nous ne sommes plus désormais sous la chair. Nous ne sommes plus désormais dominés par la chair. Car la manifestation de la chair, ce sont les inimitiés, les querelles, les jalousies, les passions, les envies et autres. D'où vient que nous avons le Saint-Esprit. Et puis, nous nous querellons entre nous. Nous manifestons la colère à un haut niveau que vraiment. La colère est du diable. Car autrefois nous étions par nature des enfants de colère. Et maintenant nous sommes venus à Christ. La nature de colère ne doit plus exister en nous. Amen. Les jalousies. Parce que ça est là. On apprécie l'autre. Oh oui. Le diable en même temps nous dit, tu vois, on t'aime pas. On t'aime pas. Il se cache derrière. C'est ta papa pour dire, regarde, toi là, tu es ici, tu es méprisé. Tu es méprisé. Et puis toi aussi, et vraiment, moi aussi, en tout cas, vraiment, on ne me voit pas hein, ici là. On ne me voit pas. Il dit, il faut sortir même d'ailleurs. Il faut sortir. On ne te voit pas ici. On ne te calcule pas. Bien aimé, on n'est pas venu ici pour être calculé par quelqu'un. On n'est pas venu ici pour être aimé par quelqu'un. Mais nous sommes venus chercher Jésus-Christ. C'est Jésus que nous sommes venus chercher. Quand même ou pas, si Jésus même, ça suffit. Si Jésus même, ça suffit. L'amour de Jésus là est plus fort, est plus précieux que l'amour d'un homme. Voilà. Arrêtons le bébéat spirituel. Hein, le bébéat, en même temps, là vraiment, ici là même là, il n'y a pas l'amour, il y a. Et arrête ça. Arrête, faut dire à ton voisin, attention, arrête ça. Arrêtez ça. S'il n'y a pas d'amour, il faut communiquer l'amour. Tu peux communiquer, il faut commencer à communiquer. Cet amour-là. Faut pas écouter, faut pas vraiment se laisser tromper. Tout ça, ce sont les avatars du diable. Ce sont les avatars. Quand on est affranchi, vraiment on n'est plus dominé par la chair. Les jalousies, tout ça c'est fini. Il y a un pasteur qui disait comme ça que. C'est pas dans cette église, c'était avant. Qui disait comme ça qu'il y a un frère qui avait sa femme là. Quand ils vont à l'église comme ça, et puis le frère salue une soeur nette, la soeur de. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais comme ça là? Il y a des sœurs qui sont jalouses. Ça ne vient pas de Dieu. Vraiment, dis-le, je t'ai vu là même. Tu causais la soeur là, c'est pourquoi? Ah, mais c'est pas ça. Il causait, est-ce que tu as entendu ce que. Hein? Jalousie. Même si quelqu'un est sorti à ton mari, même là, pour pas faire jalousie. C'est ce que Galate nous dit, jalousie. Il dit pourquoi on va faire jalousie? Maintenant là, c'est coincé ici là. Ici là, c'est dur. On souhaite ta femme, mais tu ne fais pas de jalousie là. En tout cas, ça peut te faire mal, mais on dit que toi la chérie, moi je ne te pardonne pas. Et puis c'est à partir de ce moment on commence maintenant, le petit nom on laisse de côté, hein, et puis on prononce maintenant gravement et grièvement son nom. On prononce maintenant son nom. Si ça s'appelle Franck, on dit toi Franck, tu as pu me faire ça moi là. Je vais te montrer ce que je suis. Je vais te montrer. Franck me dit pardon. Il y a ça, tu m'as fait ça aujourd'hui là. Non, je ne peux pas laisser ça. Bien aimé, nous ne devons pas être jaloux. Nous devons seulement, si même notre mari, notre femme, si elle a failli, nous devons dire
Oh, mon mari, que le Seigneur aime. Mettons vraiment le devant la parole du Seigneur, exhortons-le. Exhortons-le. Dis que mon chéri, vraiment, voilà, les conséquences du péché, c'est la mort. Vraiment, il faut quitter dans cette vie. Le Seigneur t'aime. Mais on ne va pas devant la soeur qui a commis l'acte avec ton mari là, et tu dis, toi là, tu as pu me faire ça. Hein? Et puis depuis ce jour, regardant contre la soeur, on ne parle plus avec elle. Chrétien! Et puis on dit, on est, hein? Quand on dit chrétien jusqu'à la mort, nous sommes jamais chrétien jusqu'à la mort. Alors que tu ne parles pas avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu n'es pas encore chrétien. Parce que tu es encore sous les enfantats du diable. Tu écoutes encore les enfantats du diable. Tu es sous la domination de la chair. Il faut sortir là-dedans. Il faut sortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui veut redouter le péché? Si tu es là vraiment, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous êtes bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Vraiment, je suis très heureux de passer ce temps avec le peuple de Dieu. En ce matin, je voudrais terminer par ce verset de Matthieu chapitre 5, verset 22. Et nous allons clôturer ce temps de prédication. Oui. Matthieu 5, verset 22. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Voilà, donc nous avons fini. C'est le dernier passage que je voudrais que nous partions et que nous ruminions cela dans l'esprit et que cela soit vraiment l'objet de notre méditation de tous les jours. Alléluia. Que ça soit vraiment l'objet de notre méditation tous les jours. Il dit que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. En fait, au-dessus de ce verset, le Seigneur était en train de dire que vous avez appris qu'il a été dit que tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, oui, mérite aussi d'être puni par les juges. Parce que celui avant qui tuait était passif au jugement. Alléluia. Donc voici pourquoi il dit, celui qui se met en colère contre son frère aussi mérite de passer au jugement par les juges. Donc il ne faut pas que nous activons la colère en nous, mais nous devons vraiment enlever cet élément que le diable utilise vraiment pour mettre la confusion au milieu de nous. Parce que quand quelqu'un est coléreux, il crée beaucoup de disputes. Tous les jours, quand tu vas regarder au centre de toutes les disputes qui se font, c'est lui que vous allez trouver. Quand on dit il y a tel truc, c'est lui que vous allez trouver. C'est qu'il y a la colère, il est dominé par la colère. Il faudrait vraiment que nous nous efforcions vraiment de nous surpasser, enlever la colère de nous, que nous soyons vraiment de véritables chrétiens. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons venir debout. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur vraiment de te venir en aide, de te secourir là où tu te sens faible et que tu es vraiment tenté chaque fois de tomber, que le Seigneur te vienne au secours. Et toi
qui est tombé, jusqu'à même ça fait maintenant 10 fois, 100 fois. Demande au Seigneur de te relever. Et ce que tu n'as pas pu confesser, jusque-là, va. N'aie pas honte, va confesser. Oui, au serviteur de Dieu. Et le Seigneur va t'accorder la grâce vraiment d'être libre. Nous prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci, ô Dieu vivant, pour ta parole. Seigneur, je prie de nous aider, Seigneur, à sortir des griffes de l'ennemi, des liens du péché qui nous ont obsédés jusque-là, Seigneur. Père, délivre-nous, ô Dieu vivant. Là où nous sommes tombés, que tu nous relèves. Là où nous sommes noués au péché, à un niveau que nous n'arrivons pas à nous défaire. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, viens nous secourir, car de nous-mêmes, nous ne pouvons, Seigneur, nous délivrer. Nous ne pouvons nous affranchir. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta grâce. Viens coupe les liens du péché qui nous ont fatigués jusque-là. Viens, délivre-nous. Viens et arrache la colère. La colère qui nous a obsédés jusque-là. La colère qui nous a fatigués jusque-là. Viens nous délivrer, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Merci. Merci, Seigneur, car tu nous exauces. Et nous savons que nous répartirons. Oui, Seigneur. Tout autre que nous sommes venus. Libérés de tout péché. De tout chaîne de captivité au péché. Béni sois-tu. Et que la gloire, le règne t'appartienne au siècle des siècles.